Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue sur la chaîne. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, je fais juste l'introduction pour t'aider. Et pousse-toi, toi, pousse-toi. Allez, allez. Ah, ah. Ah, il est collant ce cousin en petit quiche. Bien, bonjour à vous, mes chers amis. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Oncle Ben. Et l'Oncle Ben British! Oui, d'accord. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, nous allons voir ensemble comment se faire des très bons amis dans le cercle VIP. On dit VIP, idiots. Comment se faire des bons amis dans votre cercle VIP. En avant tout, c'est parti, commençons. Let's go, start now. You talk. Il est très important que vous fassiez des bons amis. Pourquoi? Pour avoir beaucoup de conseils, certes. Pour être un confident. On dit confident! Excusez-moi. Pour être confident et pour avoir tout simplement des conseils et pour avoir de l'enfant. Pour ce faire, il y a 5 critères principaux pour sélectionner. Premièrement, vous devez avoir des amis qui ont pratiquement les mêmes passions que vous ou que vous fassiez le même sport. Pourquoi? Parce que vous serez sur la même longueur d'onde et que du coup, grosso modo, il n'y aura pas beaucoup de conflits d'intérêts et de personnes. Moi, par exemple, les 5 ou 6 amis que j'ai dans mon cercle VIP, pratiquement 4 ou 5 amis sur les 6 ou les 7 viennent pratiquement du tennis de table. Et d'autres, c'est pour ma passion pour la Formule 1 ou pour d'autres choses que je ne vous citerai pas. Donc voilà, première règle, surtout, faites-vous des amis par rapport à vos passions et par rapport à ce que vous faites comme sport. Ou si vous êtes dans une association, par exemple du don du sang, ou si Resto du Cœur, etc., etc. Deuxième règle, tu verras que tes mauvais amis te critiqueront toujours, sans aucune raison. Alors, surtout malheureusement, et c'est l'objet de notre prochain épisode, surtout sur Facebook. Parce que sur Facebook, on peut tout se permettre. Et c'est le repère, et c'est une mine d'or pour les personnes qui sont mal intentionnées par rapport à vous. Par exemple, vous dites je fais pipi, bon, tout le monde va se foutre de votre figure. Et c'est pour ça justement que je vais remédier à ça dans le prochain épisode. Ensuite déjà, voilà, le deuxième critère va bien vous faire différencier des uns par rapport aux autres. Des bad girls, des bad boys ou des bad girls, c'est-à-dire des mauvais garçons et des mauvaises filles, par rapport à vos best friends, comme on dit. Tiens, petite dédicace pour toi. Thank you. Troisième règle, les vrais amis vous donneront plus ou moins de nouvelles. Il n'est pas rare que les faux amis, par rapport à vos intérêts personnels, si vous êtes riche, si vous avez gagné au loto, si vous avez une entreprise ou je sais pas quoi, voient pour tout simplement vous donner des services par rapport à leurs propres intérêts. Les vrais amis disent grosso modo bonjour, comment que ça va, qu'est-ce que tu as fait, etc. sans les intérêts personnels. Quatrième règle, un vrai ami va pas vous dire genre par exemple bon bah voilà je suis pas venu à ton anniversaire parce que je te l'ai dit. Il va pas te dire par exemple putain mais tu fais chier, mais il y en a un autre qui attendait exprès de la place, je t'ai réservé exprès pour toi et tout ça. C'est ce que j'ai eu. Et donc pour cette personne-là, bah, plus d'aucun intérêt. Les vrais amis diront, bon bah d'accord, c'est quand même un peu dommage, mais si jamais tu veux vraiment fêter mon anniversaire, bon, on ira faire du karting par exemple, ou je ne sais quoi. Quatrième règle, sortira avec lui le plus souvent tu iras. Parce que les vrais amis, bon, à part si vous êtes américain et puis français par exemple, rien ne vous empêche de sortir le plus souvent pour se détendre, tout simplement faire du karting, faire une partie
de pêche, etc., etc. Les faux amis, généralement, prétexteront toujours quelque chose. Non, non, parce que t'es trop moche, non, parce que j'ai ça à faire, parce que si, parce que ça. Ok. Goodbye and good luck, my bad friends. Et cinquième règle, c'est que si jamais vous avez besoin d'un coup de main, besoin d'un conseil, que vous ne sentez pas bien et tout ça, secret professionnel. Il restera le secret professionnel de votre vie privée. Par exemple, moi, bon bah, je vais pas dire c'est qui, ni même ce qu'elle a fait, mais grosso modo, bah, j'ai une amie au féminin on a préparé ensemble un procès contre quelqu'un et elle pouvait tout me dire de tout ce qui s'était passé afin qu'on prépare au mieux le procès. Si mon ami au féminin me voit, bah, je fais un gros coucou et courage à toi. Donc c'est simple. Pour avoir le cercle VIP, il y a 5 critères à faire. Le premier, c'est que votre ami ou la plupart de vos amis soient de votre même longueur d'onde que vous. Pour ça, il y a soit le sport, ou soit les passions, ou soit les associations caritatives. Deuxièmement, un bon ami ne vous critiqueront pratiquement jamais. Sauf si par exemple vous fumez du shit. Bon, bah, ça, même moi je dirais non mais t'es fou, t'es cinglé ou je sais pas quoi. Si jamais un ami vous critique, c'est parce qu'il y a toujours une bonne raison. Le mauvais ami vous critiqueront sans raison apparente. C'est juste de la criticité gratuite, quoi. Oui ou non. Quatrième critère, c'est qu'il peut être votre confident de votre vie privée. Par contre, le mauvais gars ou la mauvaise fille ne se gêneront pas pour le divulguer à droite et à gauche. Parce que faut bien combler leur ego, hein, malheureusement. Et cinquièmement, que vous ayez besoin de conseils ou d'aide, ils vous feront pas un doigt du voisin de ma droite. Ils me diront, d'accord, oui, je suis partant. Voilà. De toute manière, en conclusion, sur cette terre, de plus en plus numérisée, de plus en plus égocentrique, malheureusement, il y aura de plus en plus d'entre guillemets, de têtes de... Mais que les vrais amis se feront de plus en plus rares. Si vous côtoyez les bonnes personnes, alors vous aurez peut-être la chance de rencontrer des amis au féminin, voire même plus si affinité. Et si jamais vous êtes célibataire. Les vrais amis vont vous pousser aux fesses. Les mauvais amis vous descendront jusqu'aux entrailles de la terre et le feront volontiers. Pourquoi ? Parce que il faut bien combler leur ego. Si jamais vous avez des difficultés, si jamais vous avez des problèmes, genre par exemple avec mon ami au féminin, trouvez la bonne personne. Je sais que par exemple dans mon cercle VIP, comme on dit, nous les British, nous les British, on peut faire confiance avec nos best friends, parce que on se fait mutuellement confiance. So, le prochain épisode, le next épisode serait consacré à Facebook. You know, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire avec Facebook. Sur ce, I said, je vous dis, see you later, my friends, and good luck for you. See you there. Bonne chance et que la réussite soit avec vous. À très bientôt, mes amis. Ciao.